Salut les devins, c'est Saikyu. Entrons aujourd'hui dans le vif du sujet concernant le retour du manga Dragon Ball Super, son 104e chapitre, très attendu depuis le mois de mars. Et il y a de cela 7 jours, le lundi 19 août 2024, nous avions quelques balbutiements par rapport à cela. Un léger faisceau d'indices commençait à se mettre en place via la vidéo hebdomadaire de News Dragon Ball, officielle sur le site qu'il est tout autant, présentée par Victory Uchida, l'éditeur de Toyotaru et anciennement d'Akira Toriyama sur le manga Dragon Ball Super, qui dénommait Toyotaru lui-même comme étant l'actuel créateur du manga DBS et non comme l'ancien créateur ou l'ancien dessinateur, peu importe. Sur la période de mars à aujourd'hui, Toyotaru ne s'était pas particulièrement illustré comme travaillant sur Dragon Ball Super, au contraire, on le voyait se promener à loisir en Jump Victory Carnival, non pas en tant que créateur ou qu'ayant droit, mais en tant que visiteur traditionnel. Tout récemment, nous avons eu la confirmation que Toyotaru lui-même va proposer une clôture à son manga d'origine. Je ne parle pas par là de After Future lorsqu'il était considéré amateur, mais son premier manga Dragon Ball en tant que pro, Dragon Ball Heroes Victory Mission. Nous avons déjà les deux visuels que je vous affiche à l'écran, directement de la plume de Toyotaru. Il va donc, dès le 29 août, c'est très proche, via le guidebook Heroes Memories de Super Dragon Ball Heroes, apporter une clôture à cette histoire. Le fait qu'il prenne du repos, du recul et qu'il boucle cette boucle en marge de cette pause de Dragon Ball Super n'indiquait pas à tout prix que le manga allait s'arrêter. Cela dit à de nombreux égards, notamment la condition psychologique de Toyotaru qui paraissait bien affectée, on pouvait se demander ce qu'il allait advenir du manga Dragon Ball Super, et le fameux éditeur ayant qualifié Toyotaru de créateur actuel de Dragon Ball Super est de retour ce jour même dans une nouvelle vidéo, accompagné du principal intéressé, Toyotaru. Il décortique au long d'une vidéo d'environ 14 minutes les 10 combats qui sont arrivés en tête des votes, près de 22 000 votes, au travers du monde entier pour déterminer le top 10 et surtout leur combat favori. Le premier qui, d'après mes souvenirs, recevra une sorte de figurine ou quelque chose de modélisé en tant que goodies, d'où le fait qu'il y a eu une forte mobilisation pour favoriser les combats de Dragon Ball Super à l'intérieur du top, afin de pouvoir enfin se procurer un goodies, un produit dérivé qui soit disponible à l'achat et pas distribué à la sauvette dans une convention en quantité limitée, car en effet, je ne cesserai de le répéter, jusqu'à ce jour en tout cas, le manga Dragon Ball Super ne vend rien comme produit dérivé. Les formats d'animation créent du goodies, au point donc que les fans ont fait le forcing pour que dans ce top 10 figurent des combats du manga Dragon Ball Super, et le voici ce top. À la 10e place, Goku face à Jiren. 9e, Goku face à son grand-père Gohan. Ce combat en 9e place qui est pour moi l'un des piliers de Dragon Ball. 8e. Pour apporter un peu plus de précision, il s'agit d'un top des combats de Son Goku, d'où le fait qu'il sera présent à chaque confrontation évidemment. Les règles étaient fixées ainsi de base. Goku, associé de Son Gohan, non pas le grand-père mais son fils, face à Cell. Goku face à Majin Vegeta en 7e place. 6e, Goku face à Gohan, le combat tout frais, chapitre 102-103 de Dragon Ball Super. 5e, Goku face à Vegeta, leur premier combat. 4e, et là c'est intéressant, Goku face à Moro. Il est arrivé 4e au global, mais la vidéo nous indique qu'il a fini 2e des votes anglophones. Est-ce que les Japonais considèrent anglophones littéralement les anglophones au sens pur du terme, ou le reste du monde, l'Occident? Difficile à dire, mais en tout cas, hors Japon, ce combat était beaucoup plus populaire, et comme par hasard, c'est vis-à-vis de celui-ci, Goku face à Moro, le Moro entre guillemets Ultra Instinct face à Goku Ultra Instinct, que les fans sur internet avaient milité et se mobilisé. Alors de leur propre côté, il sera arrivé 2e, même pas premier malheureusement, et au global 4e. 3e, Goku face à Piccolo Daimao, un des fondements de Dragon Ball à nouveau. 2e, Goku face à Freezer, non pas dans la résurrection, non pas dans l'animé pré-tournoi du pouvoir, non pas face à Black Freezer, mais le tout premier combat sur Namek et l'éveil du Super Saiyan. Premier combat, plutôt belle surprise, Goku face à Jackie Chun. D'où l'illustration produite par Toyotaru tout récemment. Hormis le fait qu'il a oublié la queue de Son Goku, le visuel est juste somptueux et nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler ou de ce sur quoi pourrait se baser la figurine par exemple qui pourrait en être dérivée. À son grand désarroi, le combat favori de Son Goku de la part de Toyotaru ne figure pas au cœur de ce top. Il s'est tout de même hissé aux portes d'entrée de celui-ci à la 12e place, le combat de Son Goku face à Majin Buu, ciblant tout particulièrement le combat de fin au Kaioshinkai et la fameuse scène du Genki-Dama. Cependant, au terme de l'évocation de ce top, Toyotaru se veut très honoré que certains de ces combats issus de Dragon Ball Super se hissent au-delà même dans les votes des fans de ceux qui avaient pu être créés par Akira Toriyama lui-même. Si vous vous demandiez si un mot était adressé
vis-à-vis de la disparition de l'auteur au cœur de cette vidéo. Pas du tout. Ils sont là, Victory Uchida et Toyotaro, avec une bonne humeur, dans la bonne ambiance. Ils évoquent Akira Toriyama sans retenue, mais en parle comme s'il était toujours parmi nous. Chacun aura son opinion sur le sujet, peut-être que certains auraient préféré une dose de mélancolie, ne serait-ce qu'en début ou fin de vidéo. D'autres vont trouver que garder le rythme, avoir une vie qui continue plusieurs mois après, que son esprit reste parmi nous, pour citer l'opening de DBZ en VF, est également une bonne solution. À voir, et vous me direz en zone commentaire ce que vous préférez. En tout cas, sachez qu'en introduction à cette vidéo, Toyotaro s'est présenté comme le créateur de Dragon Ball Super. La traduction ne précise pas actuel, mais on voit donc qu'il prend place dans ce siège que lui a laissé Akira Toriyama. Si l'on lit entre les lignes de cette interview, on se rend compte également que sera mise l'emphase sur Dragon Ball Super via des combats qui ont pu monter dans le top, mais aussi et surtout le fait que Toyotaro avait déjà de grands moments de liberté dans l'écriture et le dessin. Il le dira de lui-même, notamment sur le combat Goku face à Moro. Il insistera sur le fait qu'il était supervisé par Akira Toriyama, qu'il a travaillé de concert avec lui, et ce en amont, mais arrivé au moment de l'application, il n'y avait pas d'accord à faire avec l'anime Dragon Ball Super qui était clôturé depuis Jiren. La majorité des idées étaient proposées par Toyotaro et il avait la liberté d'écrire et de dessiner à peu près comme il le voulait, sous la houlette tout de même, probablement de son éditeur Victory Uchida, et également de Akira Toriyama, le créateur originel, mais sans être les pieds et poings liés. L'arc Moro a ses défauts, il a aussi beaucoup de qualités, il a été plutôt bien apprécié par la communauté, au point qu'aujourd'hui, à l'heure où Daima se profile, une bonne partie très bruyante des fans fait valoir son envie et son besoin de voir l'arc Moro être animé à la place. On peut donc considérer qu'à minima pour une partie des fans, c'est une réussite. Mais si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire qu'il se dénomme en tant que le créateur actuel ou qu'il a sous-entendu qu'il était capable, Toyotaro, de réaliser des histoires en toute autonomie comme l'arc Moro. C'est car à l'issue de cette vidéo, à quelques secondes près avant de la clôturer, Toyotaro sera remercié pour sa présence, lui-même sera ravi d'avoir pu analyser les résultats de ce top et notamment de voir un Goku face à Moro si élevé dans les résultats, et actera qu'il ne s'arrêtera pas là. Je le cite: « Mais je ne m'arrêterai pas là. Je compte continuer à proposer de nombreuses batailles passionnantes pour le plaisir des fans. J'espère donc que vous continuerez tous à suivre mon travail. » Validé de hochements de tête et de salutations de la part de son éditeur. Cette vidéo-là est donc en première lecture, mais aussi si l'on lit entre les lignes, là pour instaurer un nouveau départ, poser la base de certaines promesses de retour, retourner dans le vif du sujet petit à petit, nous faire état qu'un nouvel arc, qu'une suite va être apportée, que des travaux de Toyotaro vont être portés à notre attention, et l'on peut comprendre qu'ils seront toujours sous le giron de Dragon Ball Super. Cela dit, petite nuance, il n'est pas précisé si ce sera une adaptation, préquelle, copie conforme, séquelle à Dragon Ball Daima. On a déjà eu cette petite page à l'époque de Toyotaro qui faisait la promotion de l'anime Daima. Est-ce que l'on peut intégrer quelque chose qui ne s'appelle pas Super, parce qu'au final Super Héros, il s'appelait deux fois Super quoi, il s'appelait Dragon Ball Super, Super Héros. Ça rentrait dans le manga. Pour Daima, on a tous la crainte que ça débarque en manga, moi le premier sûrement, mais il faut avouer que ça ne s'appelle pas Super, qu'il faudrait vraiment forcer au chausse-pied pour le rentrer dans ce manga-là. Bien que la réflexion, en plus d'être permise, est plus que nécessaire, restons-en sur une note positive, Toyotaro va revenir avec de prochains travaux à nous proposer. Nuance importante à apporter, j'ai vu que cela pestait déjà sur les réseaux par rapport à ça. Attention à ne pas mal interpréter ses propos. Lorsqu'il dit « je continuerai à proposer de nombreuses batailles passionnantes pour le plaisir des fans », ça ne veut pas dire que ces futures histoires ne seront composées que de combats, sachant que c'était un beau défaut de l'arc Granola à mon sens. Il y a donc de vraies raisons d'émettre des craintes à ce sujet, mais attention, sa phrase est à considérer dans son contexte. Il s'agit là d'une vidéo pour réagir, analyser, décortiquer le top 10 des combats de Son Goku au travers de toute l'œuvre, Dragon Ball Super y compris, une vidéo dédiée aux batailles. Forcément, Toyotaro reste dans la thématique et nous dit qu'il reviendra avec de prochaines batailles, de prochains travaux. Si ce top-là avait été dédié aux phases d'émotion de Dragon Ball, il aurait sûrement formulé sa phrase autrement en disant « Je reviendrai avec de phases encore très touchantes et dramatiques pour mes prochains travaux ». Ça ne veut pas dire que ces prochaines histoires, arcs, etc. ne seraient constituées que de pages au cœur desquelles nous serions amenés à pleurer. Malheureusement pour lui, il y a la jurisprudence arc Granola dans laquelle le combat est devenu quasiment parodique. Mais attention à ne pas surinterpréter ni à sortir les propos de l'auteur lui-même hors de son contexte. Une vidéo dédiée au top 10 des combats de Son Goku. Il nous dit qu'il ne s'arrêtera pas là, qu'il continuera à proposer de nombreuses batailles passionnantes pour le plaisir des fans,
chaîne, qu'il espère avoir notre soutien, notre regard, dès lors qu'il nous proposera ses prochains travaux. Il peut clairement compter sur moi, tout comme vous êtes au bon endroit pour suivre les prochaines avancées de Dragon Ball Super et consorts. Abonnez-vous, activez la cloche, le pouce bleu est de mise si vous souhaitez m'aider dans cet algorithme, et si de surcroît la nouvelle vous a fait plaisir, ça serait vraiment top que l'on surclasse les 2000 pouces bleus. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.